Et salut à tous, c'est Mike pour Entre Reliés. On se retrouve avec notre équipe de bras cassés. Non, c'est pas vrai. Ils ont géré comme des dieux sur la première session. Qui est capable de nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans Horror Arkham en faisant une sorte de Previously on Horror Arkham qui nous ferait un petit résumé de la première session. Quelqu'un avec un meilleur accent anglais? Moi, je vote pour Dandy. L'accent anglais est parfait, c'est un accent anglais du Nord. Moi, je peux le faire très rapide. Hein. On est dans la merde. Alors ça, c'est un résumé de la toute fin, mais un petit résumé global. Qui est capable de le faire? Précédemment dans Horreur à Arkham, le jeu de rôle. Une équipe de personnes, d'horizons divers et variés se retrouve chez un private detective qui s'appelle Joe Diamond pour mener une enquête tous ensemble sur des disparitions mystérieuses de vivants et de cadavres. Ils se retrouvent dans cette maison, croisent leurs, indices pour essayer de déceler où va les mener leur aventure et soudain, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, des grincements, des grognements et des grattements attirent l'attention de Joe, de Yorick et de Daisy dans la cave. Ils y font une rencontre plutôt malfaisante, s'enfuient en toute hâte, se faisant poursuivre par des créatures monstrueuses. Et alors que Rita et Caroline essayent de sortir de la maison, une étrange magie les empêche d'accéder aux fenêtres et aux portes. Est-ce qu'on a déjà Et vu un alors résumé aussi impeccable que ça? Et alors que Parfait. Caroline tente d'ouvrir la porte à l'étage. Nous avions en effet laissé notre chère Caroline Fern dans une situation un petit peu compliquée, puisque elle était montée à l'étage pendant que les autres essayaient de barricader la porte de la cave qui ne fonctionnait pas très très bien, et que Daisy Walker essayait de s'affranchir de cette barrière magique. Caroline Fern était montée à la cave et était en train d'ouvrir une porte derrière laquelle elle avait entendu du bruit. Petit aperçu des règles. Nous sommes sur une scène structurée, donc à partir de maintenant, toutes les actions que vous allez faire, parler, marcher, ouvrir une porte, prendre un objet, jeter un objet, attaquer quelqu'un, peu importe ce que vous faites, ça vous coûtera au moins un dé pour pouvoir la faire, si c'est une action simple. Donc une action simple, c'est une action qui ne demande pas de jet de dé, ça vous coûtera un dé. Et pour les actions complexes, donc où la réussite ou l'échec de l'action est une incertitude, il y aura un jet de dé à faire, et là vous dépenserez vos dés comme vous le faites d'habitude, en prenant un ou plusieurs au choix. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Une fois que vous avez tous joué, ça sera au tour du MJ, moi, de jouer pour les créatures. Une fois que les créatures auront toutes joué, ça sera de nouveau votre tour, vous récupérerez tous vos dés, à moins que vous ayez pris des dégâts, on en parlera plus tard, parce que ça va arriver, et vous pourrez à nouveau dépenser vos dés pour faire toutes vos actions. Donc en gros, vous jouez tous en même temps, peu importe dans quel ordre, ce n'est pas très grave, même si là il y en a une qui est un petit peu séparée, donc on la fera jouer à part. Peu importe dans quel ordre, vous pouvez vous entendre sur comment vous faites les choses, dans quel ordre. Mais à la fin, une fois que tout le monde a passé son tour, c'est au tour du MJ qui joue toutes les créatures en même temps. Ok? C'est clair pour tout le monde? Eh bien, allons-y. Commençons par toi, ma chère Caroline Fern. Tu ouvres la porte de la chambre de Joe Walker et tu tombes nez à nez avec deux créatures horribles que tu pourrais peut-être identifier comme étant les ghouls dont tu entends parler depuis le début de la journée. Et quand tu rentres, elles te regardent avec leurs yeux vitreux. Donc je vais te faire l'économie du dé que tu as utilisé pour ouvrir la porte, mais à partir de maintenant, tout ce que tu fais est décompté. Je t'en prie. Que Ok. fais-tu? Eh bien, quand j'aperçois les deux silhouettes en ouvrant la porte, je pense à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur ces ghouls, sur ces animaux mangeurs de chair, ce qui me pétrifie sur place.
et me permet juste de pousser un hurlement avant d'essayer de fermer la porte en toute hâte. Ok, donc tu vas pouvoir fermer la porte en toute hâte, c'est à ton tour de jouer de toute façon, pas autour des créatures. Donc tu vas utiliser un dé pour ça. Que fais-tu avec les 5 autres qui te restent? Eh bien, sans demander mon reste, je cours vers l'escalier, je redescends à l'étage inférieur pour retrouver Rita et les autres. Ok, donc c'est en gros un dé pour 2 cases sur la map, hein, c'est un dé pour 3 mètres, une case fait 1m50. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour te retrouver au rez-de-chaussée. Donc ça fait 5. 3 dés. 3 dés pour te retrouver au rez-de-chaussée. Ici. Ok, c'est bon Ok. pour moi. Tu gardes le reste ou tu veux continuer plus tard? Comme tu veux. Tu Non, peux, je préviens les autres. Il y en a d'autres à l'étage, il y en a 2 à l'étage. Et je m'arrête là. Ça va te coûter un dé. Et ben, il me coûte un dernier dé. Les autres. La porte de la cave vient de voler en éclats et une des créatures de la cave vient d'apparaître en haut de l'escalier. Je la défonce. Je sors mes 2 pistolets et je commence à vider les chargeurs. Ok. Il met un coup de pelle. Alors, qui fait quoi dans quel ordre? Je vais d'abord le laisser tirer. Tu te mettras devant lui après. C'est ça. Exactement. C'est sûr. Je pense qu'il y a un truc tactique à faire là. Donc mon Non, cher non. Joe Diamond, tu as en effet des pistolets jumeaux, si ma mémoire est bonne. Yes. Et donc en fait, quand tu tires avec tes pistolets, je crois que tu tires avec les 2, c'est ça? Oui, avec les 2, ouais. Et il y a un système de munitions. En gros, quand tu vas faire ton jet, si tu as au moins un 1, ça va te faire perdre une munition. Et si tu as perdu 2 munitions, il faut que tu passes un tour à recharger, enfin que tu fasses une action complexe pour recharger tes pistolets. Ok? Yes. Donc pour chaque 1 sur ton lancer, tu perds une munition. Sachant que sur toi, tu as, je crois, 2 chargeurs, quelque chose comme ça. Donc Oui, ça peut j'ai très 2 vite chargeurs. partir. Ça peut très vite partir. Je t'en prie, tu peux faire ton jet. C'est tout simplement un jet de combat à distance. Combien de dés tu prends? Eh bien, je vais prendre 2 dés, mais je vais aussi utiliser mon don, du coup, combat de pistolet, qui fait que quand j'utilise 2 pistolets, une fois par tour, après avoir effectué une attaque, je peux recevoir un dé supplémentaire. Il peut servir qu'à effectuer une attaque supplémentaire avec votre second Ok, pistolet. donc en fait, ta première attaque, elle est gratuite, elle est payante, tu la joues normalement. Et ta deuxième attaque, tu reçois un dé supplémentaire. Pour le dé que tu vas dépenser pour cette attaque-là, tu auras 2 dés si t'en prends 1, 3 si t'en prends 2, etc. etc. Yes. Donc tu as pris 2 dés, je t'en prie, fais ton jet faire- d'attaque, tire sur cette créature abominable. Je vais faire un premier, donc 2d6. Et 5 sachant et six. que en combat à distance, tu as 4, donc ça fait 2 réussites. On est d'accord? Yes, 2 réussites. Et c'est 2 points de dégâts, c'est cela? C'est ça, ouais. Donc tu vas tirer aux pleines têtes de la créature. Alors pour information, ces créatures sont ce qu'on appelle des créatures secondaires. Donc ce sont des créatures qui ne sont pas comme vous. Vous, quand vous n'avez plus de dés, que vous avez pris trop de dégâts, vous pouvez vous dépasser. Pour récupérer tous vos dés, perdre tous vos points de dégâts et prendre à la place une blessure. Ces créatures-là ne fonctionnent pas comme ça. Ces créatures-là, quand elles ont plus de dés, on part du principe qu'elles sont décédées. Dès qu'elles doivent prendre une blessure, en fait, elles sont décédées. Et donc tu vas mettre une balle dans la tête de la créature qui va s'écrouler devant la porte. Immédiatement remplacée par une deuxième créature. Et du coup, le Qui était deuxième, juste je vais derrière. utiliser le dé gratuit pour faire un deuxième tir avec le deuxième pistolet. Alors le dé gratuit, il est gratuit si tu fais une attaque. Donc pour faire une attaque, il faut que tu dépenses vous un savez dé. que je dois dépenser. Alors attends, déjà je vais baisser de 2. Par contre, après, ça veut dire qu'il me restera plus que un dé si jamais je dois faire des réactions. Voilà, les dés que tu as pour faire des réactions pendant le tour des adversaires te permettent par exemple d'esquiver. Après une esquive, de toute façon, c'est un dé, pas plus. Par contre, si tu dois c'est un esquiver dé pas plus, une esquive. Ouais, par contre, si tu dois esquiver 2 fois, tu ne pourras pas le faire. Hmm. Sachant que les dés de réaction servent aussi parfois, quand il y a des lanceurs de sorts ou des choses comme ça, à pouvoir contrer ou enlever des blessures. Ouais. Toi, si tu étais dans Donjons et Dragons et qu'il y avait un magicien qui lancerait une boule de feu, je te demanderais de faire une réaction avec un dé. Si tu l'as pas, tu prends automatiquement tous les dégâts. Pour information. Ok. C'est pas le cas dans ce moment-là, mais... Dans ce cas, je vais C'est bien d'avoir la garder mes réserve. dés. Ouais, je vais garder ma réserve de 2 là. Je vais m'arrêter là. Enfin, je vais laisser quelqu'un d'autre faire d'autres choses. Qui d'autre joue à ce moment-là?
Daisy Walker, tu es devant la barrière. Si tu veux, on peut faire le jet pour que tu puisses essayer de briser cette barrière. Sachant qu'en fait, normalement, dans la boîte de base, cette barrière, elle se brise avec un puzzle. Avec un puzzle qui est à faire à la main par les joueurs et qui vous autorise en fait à chaque réussite à pouvoir déplacer une pièce du puzzle. Là, on va pas faire ça, évidemment, puisqu'on est en distanciel. Donc, on va partir du principe qu'il te faut 5 réussites pour pouvoir briser cette barrière. Sachant que tu n'es pas forcément la seule à pouvoir le faire, tout le monde peut le faire. Je pars du principe qu'il te faut 5 réussites. Voilà. Sachant que c'est un jet de mystère. 5 réussites cumulées en tout. Ouais, mais ça peut être sur plusieurs rounds. Oui, c'est ça que je veux dire. 5 réussites cumulées sur plusieurs rounds. Dès que tu arriveras à 5, je partirai du principe que tu as réussi à briser cette barrière, que tu as réussi le puzzle physique en fait. Donc tu m'as dit c'est mystère, hein, c'est ça? C'est mystère, ouais, pour essayer de briser la barrière. Ouais, je vais en lancer 4. Je pense que Daisy, elle est à fond là-dessus, quoi. C'est un peu ton point fort en effet. Ah, c'est mystère, non, c'est con. Je peux pas utiliser mon don, du coup. Et nos points de lucidité nous permettent pas justement à ce moment-là de valider justement sans lancer Non, vos un points de ou deux lucidité, réussites. non, vos points de lucidité, ils vous servent à plusieurs choses. Je vais vous les décrire là, si vous avez besoin qu'on les revienne, vous me le redites, je vous le redirai. Vos points de lucidité servent quand vous réussissez à gagner une réussite en plus. Mais pour ça, il faut réussir le jet. Ok. Ils vous servent avant un jet à avoir l'avantage. Donc un dé en plus. Donc un dé en plus et vous enlevez le plus bas des scores. En termes de stats, c'est très très fort. Ils vous servent avant une réaction d'avoir l'avantage. Donc d'avoir 2 dés pour la réaction au lieu d'un et d'enlever le plus petit score. Et ils vous servent à introduire un élément narratif. En gros, là je suis dans l'appartement de Joe Diamond, je vais attaquer la goule, je prends cet énorme vase en fonte qui traîne ici, j'invente ce vase en fonte pour en créer une arme costaud que si j'ai juste pris un vase qui traînait, tu vois, que tout le monde aurait trouvé, pour lui balancer à la gueule. Ou alors, je dois parler à cette personne pour essayer de rentrer ou pour essayer de marchander avec elle, j'invente un élément narratif qui fait qu'en fait je la connais. On est amis d'enfance, on s'était perdu de vue, etc. ou des choses comme ça. Ok ? Ça sert à ça. Donc avantage, ajouter une réussite ou alors faire entrer un élément narratif. Donc tu as fait combien de succès, ma chère Daisy Walker ? 2. 2 succès. Donc là en effet, si tu veux, tu peux dépenser un point de lucidité pour ajouter un succès à ton jet. Tu n'es pas obligé. Tu en as 2 et il se régénère au début de chaque session. Non. Non, donc ça fait 2, il en restera 3 à faire. Yes. Donc, il te reste encore 2 dés. Si tu veux l'utiliser, tu pourras. Quelqu'un veut faire quelque chose ou pas ? Dès que tout le monde a passé son tour, on passe au tour des monstres. Eh ben, C'est peut-être là où je vais tenter de mettre un coup de pelle. Ok. Guacamole. Donc là, tu as accès à la créature Non, en je étant en biais, hein, puisque tu es considéré comme étant au contact. Tu peux mettre ce coup de pelle en faisant un jet d'attaque de corps à corps, enfin de corps à corps. Et sachant que ta pelle de mémoire... Elle fait 2 points de dégâts. Ouais. Et si Mais t'as il faut 3 au minimum. réussites... Exactement, vous infligez une blessure. Voilà, sachant que ces créatures-là, comme je vous l'ai dit, si jamais elles prennent une blessure, elles meurent tout de suite. Peu importe le nombre de points de vie qu'elles ont, etc., elles meurent de base. Donc je t'en prie. Et là, je jette le nombre de dés que j'ai, c'est ça hein? Que tu veux. Sachant que le reste ne sera plus disponible pour la regardez suite. après pour faire des réactions. Je peux t'aider. Ouais, mais en regarder sachant pour- que j'en ai déjà utilisé 2 tout à l'heure, je vais en réutiliser 2. « 4 et 1, sachant qu'encore à corps, tu as combien ? 5. 5, et donc c'est raté. Donc tu as pour mettre ton coup de pelle au moment où la créature qui suivait monte sur le cadavre de la première et sort sa tête, tu as pour mettre ton coup de pelle, mais elle te voit arriver, en fait elle recule sa tête, ton coup de pelle vient s'éclater sur la cuisinière qui est sur la table, a priori, si votre domino tient encore. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose sur ce tour-ci ? Yes, j'ai pas joué encore. Oui. Donc du coup, je vais me déplacer. Donc toi tu étais à la fenêtre, ouais, donc toi tu peux te 4, déplacer de 4 pour 5. chaque dé que tu dépenses. 5, 6. Donc, du coup, je vais dépenser 2 dés. Ouais. Pas de bêtises. Et il m'en restait 3. Et avec mes 3 dés, je vais lui mettre un coup de batte de baseball en criant crève, charogne.
Ok, donc Rita Young en effet est une sportive aguerrie, elle n'est pas que étudiante en économie, elle est aussi un des piliers sportifs de l'université. Donc c'est un athlète confirmé. Et en effet, elle a une balle de baseball qui fait 2 points de dégâts, qui par contre peut se casser. Si jamais tu obtiens un 1 lors de l'attaque, un peu comme l'arme de Joe Diamond, si tu fais 2-1 au cours de tes attaques, Elle va se à péter. chaque fois elle va se briser, au bout d'un moment elle va se casser. Quoi. Et regarde-moi faire des 1 magnifiquement. Je t'en prie. Il n'y a pas de 1. Oh. Par contre, il y a 2-6. Ce qui fait que 6. tu vas venir fracasser ta batte de baseball sur le crâne de la créature, qui va s'écrouler, elle également, sur la table. Elle est en train de sortir au moment. Elle est en train de sortir pour attaquer William Yorick qui avait essayé de lui mettre un coup de pelle. Et elle va décéder au moment où tu lui éclates le crâne à coup de batte de baseball, mais une autre créature va venir la remplacer. Parce que je vous rappelle qu'il y en a quand même quelques-unes dans la cave. Alors du coup, la question... Est-ce qu'elles disparaissent, Oui. les ghouls? Non, elles disparaissent pas. Il y a les cadavres. Ah, alors je veux pas dire, ça va être un peu compliqué pour que l'autre elle arrive et qu'elle puisse passer au-dessus. Non, mais c'est ça qu'il y en a une qui est sur l'escalier, l'autre elle est sur la table, il y a la place, t'inquiète pas. Ok. Il y a de la place. Il y a 6 créatures, elles arrivent tous à passer quoi. Bah oui, clairement. C'est un grand Parce que escalier. il y a quand même de la place, hein. Puis elles sont agiles, ces bestioles, tu sais, elles arrivent à s'accrocher au mur, à s'accrocher au plafond et tout. Non, c'est la sale bête. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose sur ce tour? Non, je gardais mes 2 pour la défense au cas où. Ok. Pareil. La première créature qui est là va non pas t'attaquer immédiatement, ma chère Rita. Elle va en profiter pour sauter par-dessus vous, pour arriver derrière vous, sans trop de problèmes. Vous voyez qu'elles sont extrêmement agiles. Peut-être même qu'elles se retournent et s'accrochent au plafond à ce moment-là. Et donc pour ça, elle utilise un dé de sa réserve. Pour information, parce que normalement sur la table, vous voyez les cartes des méchants avec le nombre de dés qu'elles ont, etc. Les ghouls n'ont pas beaucoup de dés, elles ont 3 dés chacun. Donc voilà, c'est pas énorme. Okay. Et donc elle va passer par-dessus vous. Et puis elle va attaquer celui qui a les armes à feu. A priori, ces créatures sont plutôt douées d'intelligence. Donc elle va t'attaquer toi, mon cher Joe Diamond. Donc elle va faire un jet de corps à corps. Elle a 4, il lui reste 2 dés. Et comme elle ne réfléchit pas à la suite, elle va dépenser ces 2 dés. Que je vais lancer tout de suite. Et je fais un 3 et un 2. Donc tu es surpris au moment où elle saute par-dessus toi. Par contre, tu es aux aguets, à l'affût. D'ailleurs, il te restait de la réserve de dés parce que tu t'attendais à te faire attaquer. Tu n'auras pas besoin de la dépenser, tu esquives l'attaque assez facilement et assez naturellement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vengeance du diable! Une autre créature va arriver. Celle-ci n'aura pas assez de mouvement pour pouvoir passer par-dessus vous, donc elle va rester sur place et elle va attaquer directement Rita Young pour essayer de voir ce qui s'y passe. Les coupes en anglais, elles sont en VO. Hop. Ok, Rita. La goule arrive, monte l'escalier en grattant le sol de ses griffes et te saute dessus. Je vais reprendre la fiche de la goule que j'ai fermée de manière un peu bête. Elle te saute dessus avec ses dents et avec ses griffes. Je me prépare à la réception. Ouais, alors t'as plus de dés pour faire quoi que ce Exactement. soit. Donc Je me prépare juste à la réception. Tu vas bloquer ce coup de griffe avec ton épaule. Tu vas donc prendre 2 points de dégâts. Du coup, je n'en subirai qu'un. J'ai un blouson en cuir qui me permet de réduire de 1 point les points de dégâts subis. Justement, voilà. Donc tu as une armure, tu as un blouson en cuir qui fait que les griffes sont moins efficaces sur toi. Ça déchire un petit peu ton blouson, mais il tient bon. Et donc tu prends 1 point de dégâts, ce qui veut dire que sur ton prochain tour, tu auras un dé en moins tant que ces dégâts n'auront pas disparu. On est d'accord. Mais une blessure, et du coup j'aurai une réserve de 5 au lieu de 6. La dernière créature va commencer à grogner, vous l'entendez juste derrière, mais pour le coup elle peut pas passer pour venir vous attaquer. Bloquée par ce couloir, elles ne peuvent passer qu'à une en étant vivant. Ensuite, notre chère Rita non, c'est Caroline qui est en bas de l'escalier. Tu vas voir une créature, 2 créatures juste au-dessus de toi dans l'escalier. Elles ne peuvent pas t'atteindre pour l'instant, mais si tu bouges pas, ça risque d'être le cas au tour prochain. Et c'est de nouveau à vous. Donc vous récupérez tous vos dés.
et je vous Mhm. écoute. Daisy, elle continue, elle s'acharne, elle est omnibulée par ce voile. Elle entend les bruits derrière, mais elle continue à essayer de détruire cette barrière, quoi. Ok, jet de mystère, il t'est resté 3 à faire de mémoire, c'est ça? Ouais, Il m'en restait 2. Ouais. 2? T'avais fait 3, il en restait 2. Ok, autant pour moi. Non, j'avais. Non, pardon, Non, c'est attends. l'inverse. T'avais 2 Non, réussites. J'avais Ouais, 2 donc il t'en réussites, restait mais 3. j'avais lancé 4 dés. Ouais, Donc mais là, t'en on est restait d'accord. 3. Là, on en Là, t'es- récupère toute la réserve. T'as tout récupéré là. Ouais. Ok. Ouais, moi, j'en lance 5 là. Allez, hop. let's go. On garde un pour la sécurité. 1, Eh 2, ben, il y 3 a 3. succès. Nice. Donc tu vas continuer à sentir les vibrations de cette barrière et tu vas finir par pousser au moment du tempo, impulser peut-être un peu de cette énergie que toi tu sens et que tu arrives à manipuler, et la barrière va voler en éclats, au sens propre. Elle va tomber s'éparpiller en milliards de petites particules et qui vont disparaître très très rapidement. Et les autres, vous voyez ça évidemment, et vous vous rendez compte de ce que Daisy a à faire. Donc il te reste un dé, Daisy, est-ce que si tu veux faire autre chose, tu pourras faire autre chose. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose sur sur ce round? Bah, dans ce cas, peut-être que je vais même parler, ça. T'as besoin de dépenser un dé, hein. Ouais, tout. Ok. Bah, dans ce cas, je vais dépenser un dé pour gueuler. Sortez, prenez la voiture, on se casse! Ok. Ta voiture est Voilà. devant la maison, à peu près là où il y a l'homme avec le crâne, avec les cerfs. Avec les boîtes de Ok. cerfs, le crâne de cerf. Ok. Qui fait quoi? Bah, c'est par la porte Alors, de si j'ai derrière. l'opportunité, j'aimerais me déplacer jusqu'à la porte, attraper le buste, si c'est un buste que l'on peut attraper par un énorme piédestal très lourd, et sortir pour essayer de le jeter sur cette silhouette encapuchonnée, si elle est toujours devant. Alors, je vais vérifier quelque chose, que je crois que ce buste... tadadam. C'est une C'est lourde une statuette. clé qui ouvre une bibliothèque. Je crois que ce buste est un objet. Non, ce n'est pas un objet. Ok. C'est bon à savoir. En fait, quand tu prends un truc comme ça qui traîne, dans la maison de Joe Diamond, il y a quelques objets qui traînent. Si tu les prends comme arme, elles sont particulièrement efficaces. Ok. Et, par exemple, il y a une vieille lampe de mémé qui traîne à l'étage. Tu la prends pour Oh la monter non, sur pas une la boule. lampe de bébé. Elle fait très très mal. Là, le buste, non, c'est une arme, c'est un objet standard. Donc en fait, quand tu utilises un autre objet que tes poings ou tes fusils ou tes battes de baseball, tu as ce qu'on appelle, tu utilises ce qu'on appelle un objet contondant improvisé pour le coup. Donc pour information, c'est un objet qui, quand tu vas l'utiliser, va te faire 2 points de dégâts au lieu de 1 pour tes points. En fait, ça vous encourage un peu à utiliser ces objets-là. Et sachant que si tu as au moins 3 réussites, elle fait une blessure. Ok. Voilà. Supplémentaire, du coup. Hein? Supplémentaire, du coup. Non, une blessure, pas un dégât, une blessure. D'accord, ok, pardon. Mais une blessure directement, en fait. Donc il y a un jet de blessure sur la tête des blessures, tout ça, tout ça. Donc en effet, tu vas dépenser un dé pour t'avancer vers la statue, et je pars du principe que dans un mouvement, tu la prends et tu la jettes. Donc tu vas pouvoir faire ton action d'attaque à distance directement. Je t'en prie. Ok. Donc là, autant de dés que je veux, et on est sur quelle stat? Bah, autant que tu veux, non, c'est 5 maxi, vu que tu en as déjà dépensé un pour Ouais, te déplacer. Et là, on est sur Et- combat à distance. Ah oui, combat à distance, ok. Ouais. Euh, Je peux t'autoriser à utiliser athlétisme si tu as envie, parce que ça peut correspondre aussi à ce que tu fais. ouais, bah athlétisme, c'est bien. C'est pas vraiment une arme à feu. Il est gentil, le MJ, hein, parce que t'as quand même tenté de Athlétisme, tricher c'est en disant mieux. que t'avais 6 dés. Hein. Et Il est gentil. je vais mettre 4 dés. C'est un peu le move du désespoir. Bon, alors désolé, ça va être en 2 fois parce que j'avais pas fait la macro pour 4. Quoique je peux le faire comme ça. En fait, t'as la barre de dés en bas, t'as juste à cliquer sur les dés que tu veux plusieurs fois et à faire lancer. 4. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien fait. 2 5 et 5, réussites. 2 réussites. Donc tu vas balancer la statue. Joe, qu'est-ce qu'elle représente cette petite statue qui est à l'entrée? C'est la statue qui m'a été donnée après avoir un job foireux avec un sculpteur. Et c'est une statue de sa grand-mère. De la grand-mère du sculpteur. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah bon, on est sur une statue de haut niveau. Tu vas prendre cette statue
Et tu vas l'acheter donc sur l'homme à la tête de cerf qui est devant la maison. Pas que des gondes! Et tu lui mets 2 points de dégâts, c'est ça? J'ai 2 réussites, donc 4 points de dégâts. OK. Donc 4 points de dégâts. Non, 2 points de dégâts. Peu importe le nombre de réussites, tu fais toujours le même nombre de points de dégâts, ça change rien ça. Alors, C'est 2 si points tu de fais dégâts. plusieurs réussites que tu, là Il y s'il a avait une fait 3 blessure. réussites, il aurait mis une blessure. Hmm. Mais sinon son attaque c'est 2 points de dégâts. Ça change rien. Ok. OK. Tadadam. Eh bien écoute, il va tenter d'esquiver ces 2 points de dégâts. Donc il va utiliser un de ses dés en réaction. Donc c'est une réaction anticipée pour les monstres, vu qu'ils jouent leur tour qu'après vous. Du coup, c'est un peu un avantage pour eux, puisqu'ils peuvent décider d'esquiver pendant votre tour. Ils auront toujours des dés en réserve pour esquiver. Donc il va tenter de le faire. Il va acheter un des 6. Il fait 1. Et donc, comme il a un pouvoir un peu magique, il a le droit de le relancer, ce dé. Donc il va le relancer. Ah bon? Et il est obligé de garder le deuxième. Non, mais c'est vrai, c'est un don qu'il a. Et il fait 1 également. Donc il prend les 2 points de dégâts. Et il a perdu un dé de réserve. Voilà. Ok. Qui d'autre veut faire quoi? Moi, je vais attendre que les gens fassent quelque chose avant. Parce que je viens de crier d'ailleurs, juste Ouais, pour être clair, je viens de crier barrez-vous, on prend la voiture. Voilà, t'as dit d'aller de se barrer. Donc là, je t'avoue que En ce cas, je lâche comme je suis, je vais pas forcément rester face à des créatures de l'enfer. Donc je vais tenter effectivement de fuir. Daisy fait la même. Moi je pensais la porte de derrière. Hein. Il y a une porte là à droite. Je pense qu'on peut passer par là puis faire le tour pour aller chercher la bagnole. Hein. Je pense C'est ce qu'il y a de plus. Ouais. Après, peut-être que vous avez vu la voiture est garée devant, donc. Oui, mais le problème, Mais je sais pas si t'as vu, mais devant il y a une créature. Oui, puis il y a les, si Il y a on celle part par de devant, l'étage il y a aussi. il y a les créatures de l'étage qui vont nous tomber sur la gueule. Hein. Donc le mieux, Alors c'est que de si vous passer par partez tous, derrière. elles tomberont toutes sur Caroline Fern, ce qui est vachement plus sympa pour elle. C'est Ouais, clairement bah. mieux, c'est ce que j'attendais. Mais moi, écoute, je vais prendre l'initiative. Et du coup, je vais me reculer un petit peu suite à la blessure que j'ai eue à l'épaule pour armer un gros coup de batte de baseball sur la créature devant moi en criant Vendetta. Ok. Eh bien vas-y, tu peux faire ton jet de. Je vais de corps à corps. l'éclater À combien de dés tu le fais? à 3D. Ok. Combien de dés t'as toi? T'avais pris une blessure, non, c'est ça? Il m'en restait 5, donc du coup, il m'en restera 2. Ok. Ça te fait 2 J'ai réussites. 2 réussites. Mais t'as fait un 1. J'ai fait un 1, donc ça abîme ma batte de baseball. Voilà, ta batte de baseball se fendille au moment où elle percute le flanc de la créature. Par contre, du coup, il perd 2 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Non, 4. Ok. C'est 2 par... Non, c'est 2. C'est 2 Ah, pour moi, j'avais compris que c'était 2 par réussite. Non, c'est 2 points de dégâts. Et si jamais tu fais 3 réussites, t'infliges 1 point de dégâts supplémentaire. Ok, je vais retenter. Les ghouls n'esquivent pas, de toute façon. Donc elle prend 2 points de dégâts. Elle va être très très limitée pour son action à son tour. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Il te reste 1 dé de mémoire, c'est ça? Il me reste 2 dés. 2 dés. Et du coup, je vais vouloir m'échapper. Alors, comme je suis au corps à corps d'une créature, comment ça se passe? Désengage, c'est une action pour te désengager de la créature, sinon tu ne peux pas bouger. Et pour te désengager, il faut que tu fasses une action complexe d'agilité. Et Le coup des dés. 1 ou 2 ou 3, Ok. suivant le... je vais faire du coup avec 1 dé une action pour me désengager. Et du coup, j'ai un bonus de +1 suite à Valette du Stade qui me permet de me désengager avec un dé bonus. Je tire 2 dés. Ok. Donc ça te coûte un dé de te désengager et de faire l'action, donc vas-y, fais-moi ton jet. Et Nice. c'est 5, donc tu réussis sans problème. Et après, avec mon dernier jet, je me déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et donc tu je fais vais quoi? arriver devant Caroline. Je mets devant Caroline, batte à la main comme ça en regardant vers le haut des escaliers. Je couvre vos Ok. arrières, Caroline, ne vous inquiétez pas. En l'occurrence, c'est plutôt derrière. Ouais, mais, ok, tu m'as compris. Parce que elle est On tournée est vers dos le... à dos, quoi. On Elle est est, dos à dos. Voilà. au moment où tu arrives, elle est en train de balancer un petit buste en pierre qui traînait dans le hall à la Regarde, tronche je me mets comme du ça, mec. du coup. Du mec à l'extérieur. Parfait. Qui Quel d'autre honneur. agit? Bah, du coup, moi, je vais tenter de me débarrasser de la créature qui est en face de moi. Mhm. Pour ne pas En avoir face à de toi, désengager. qui est collé à toi, tu veux dire? Ouais, qui collait à moi, ouais. Ok. Et
Bah, je vais dépenser 3 dés pour essayer de tenter de faire une blessure à la bestiole. Donc c'est parti. 3, let's go. Une question, la Oh là créature là. que Rita a tapée dans les escaliers, qui a pris des dégâts, du coup, elle est morte? Non. Elle a Mm. pris cher, donc elle est sur le côté, elle se remet du coup de batte de baseball. Mais non, elle est pas morte. Ah, il me semblait que 2 points de dégâts c'était suffisant pour les Non. tuer. Ok. Non, il est possible qu'il ait fait une erreur sur la toute première créature. Mais c'est Ouais. pas Ok. grave. Donc là, tu mets rien. Rien du tout. Rien du tout. Donc tu es au corps à corps, t'es aux prises avec la créature qui continue à essayer de t'attaquer pendant que tu tires dessus. T'es habitué à te battre au corps à corps avec tes pistolets, mais là t'arrives pas à la toucher. Et du coup tu tires, t'as quand même pas mal de balles qui partent. T'as peut-être vidé la moitié de ton chargeur, mais t'as pas réussi à toucher la créature. Ah, puisque tu as fait d'ailleurs, un- je tu as fait perds un 1, effectivement tu as un fait point un de... 1, je te rappelle, donc tu as vidé la moitié de ton chargeur. Yes. Qui d'autre fait quoi? Est-ce que t'as pris en compte le fait qu'on se barrait ou pas du tout ou... Alors Il si faut tu veux qu'on te barrer, dépense un dé. tu me dis où tu vas et tu dépenses des dés pour chaque déplacement que tu fais. C'est un dé pour tes Mhm. cases. Ouais, mais il me reste plus que 2 dés, donc je vais pas aller bien loin. Tant que je bute une créature qui est à côté, quoi. Ouais, je vais faire ça. Je vais attaquer la créature qui est juste ici. Si tu touches, elle est morte. Ouais, c'est pour ça. Je pense que je vais faire ça. Et pour vérifier, ouais, il faut que je fasse quand même 5+, quoi. C'est réussi. Donc tu vas prendre ta pelle et tu vas venir exploser ta pelle au sol, avec le tranchant peut-être même, alors qu'elle était au sol ouais. suite au coup de batte de baseball. Au lieu de Et taper tu vas, avec le plat, effectivement, je tape avec... Et tu vas te rendre compte qu'elles sont très molles, et ta pelle va venir l'empaler, répandant un peu tout le contenu de cette créature sur le sol qui vient souiller la magnifique demeure de Joe Diamond, de sa perfidie. Tu as réussi à achever cette créature. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ou qu'est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Sa baraque est plus sale que mon cimetière, donc j'ai envie de te dire, il fera pas gaffe. Qui d'autre fait quoi? Moi, c'est fini. Pareil. Ok. Bah, dans ce cas, je vais peut-être... Parce que là, il y a la créature qui est morte à moi. Bah, je vais dépenser un dernier dé, plus l'attaque de mon deuxième pistolet, pour essayer de tirer 2 fois dans la créature. Ok, donc tu prends un dé pour avoir le dé supplémentaire, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc comme ça, il me Ok. restera juste un dé pour me défendre. On va tenter de faire quelque chose de bien. Allez! Ah! Bon, voilà. Ouais. Il me reste un dé. Et donc tu tires avec ton deuxième pistolet essayant de la toucher, toujours pas. T'arrives toujours pas à l'atteindre. La créature est morte, sauf celle qui est vers toi, mon cher Joe Diamond, mais la dernière créature de la cave, elle était 5, je vous rappelle, arrive elle également en haut de l'escalier et elle va attaquer, sachant que les créatures qui sont également en haut de l'escalier vont descendre et vont arriver. La première va arriver devant Rita, la deuxième, voyant le passage bloqué, va sauter dans la salle à manger. Il va pas avoir assez de dés pour pouvoir vous rejoindre. Celle qui est descendue, par contre, il lui reste un dé pour pouvoir t'attaquer. Si mes calculs sont bons. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc elle va essayer de t'attaquer avec un dé. Attaquer qui? Rita. Rita, corps à corps, elle a 4. Donc elle te rate. T'étais bien prête. Dos à dos avec Caroline, vous êtes prête à parer à toute éventualité. Quand la créature arrive, t'as aucun mal à lui mettre ta batte, même si elle est fendillée, t'as quand même confiance, c'est ta batte de baseball, à lui mettre dans la gueule pour réussir à la repousser. Joe Diamond, la créature qui est derrière toi, va t'attaquer également. Elle, pour le coup, elle a tous ses dés. Elle va dépenser tous ses dés, elle va pas s'embêter. Moi j'y crois. Ouais, t'as bien fait d'y Corps à croire. corps, elle fait 4. Par contre, les ghouls ont un don qui fait que quand elles sont en meute, donc c'est-à-dire quand il y a une autre ghoul dans un rayon de moins de 4,50 m, et si mes calculs sont bons... C'était combien une case? C'est 3 mètres la case? On t'entend pas, Max. 2 cases, c'est 3 mètres. Je disais, c'est 3 cases du coup. Ouais, 4,50 donc là, c'est elle bon. est dehors. Ah, ça passe. Ça dépend, Ça est-ce passe que ou tu pas comptes sa case? Est-ce que tu comptes sa case en 1m50? Et celle Bah, d'après, normalement, c'est tu un parles- rayon de... Là, ça fait 1,50 m pour aller à Joe Diamond. Ça fait
On regarde. 3 mètres pour aller au milieu de la case d'après. Et donc ça fait 4,50 m pour aller à la case d'après, logiquement. Donc ça passe. C'est pas moi qui suis fan de Donjon Dragon, c'est vous, hein, donc dites-moi. Non, regarde, mais moi. je t'ai fait le token hein, de 4,50 m. Est-ce que tu le T'es vois ou toujours pas pas fan de Donjon Dragon ou de Pathfinder? Non? Ah si, j'aime bien, Je mais moi je suis nul pour Regarde. le truc là. Je t'ai Ok, fait donc elle est pas dedans. un token de 4,50 m. Donc Ah, il est Ça me ouais, va. parce que- Elle est pas dedans, donc ça passe pas. Parfait. Donc elle essaie de t'attaquer, mais comme elle essaie d'éviter en même temps tes coups de feu, vous vous neutralisez un peu ensemble. La deuxième sort et va essayer de se venger sur William Yorick, puisqu'elle l'a vu qu'au moment où elle arrive, il a encore peut-être même sa pelle dans le cadavre de la goule qui est juste en dessous. Et même principe, elle va utiliser elle le seul dé qui lui reste pour attaquer. D'ailleurs elle bouge pas, je sais pas pourquoi je l'ai fait bouger, elle est toujours là. Et pour le coup elle va te toucher. Est-ce qu'il te reste des dés pour faire une réaction, mon cher William Yorick, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc tu vas prendre 2 points de dégâts. Est-ce que tu as un équipement qui te permet de résister un petit peu à ça ou pas du tout? Je crois Pas- bien que non. Pas du tout. Si, j'ai ma veste en cuir. Réduisez de 1 pour un minimum de 1. Donc tu prends un point de dégâts. Sa griffe vient te lacérer un petit peu l'épaule, mais t'évites le pire, pas trop de problème. Il reste une personne qui doit jouer. C'est l'homme avec la tête de cerf, le crâne de cerf sur les épaules. Il va juste hurler. Un hurlement effroyable qui vous glace le sang. Un hurlement qui... Est-ce qu'il est vraiment humain sous cette tête de cerf? C'est compliqué à dire. Son hurlement est autant animal que spectral, c'est assez indéfinissable. Et donc je vais faire un jet de présence sur cette personne. Il a 4 en présence. Et pour chaque réussite, il va pouvoir cibler quelqu'un dans un rayon de 24 mètres. Alors rayon de 24 mètres, si mes calculs sont bons, ça couvre toute la baraque. Donc de toute façon, la question se pose pas. Et il va utiliser, il lui reste 5 dés, il va en utiliser 4. 5, il va en utiliser 5, il va pas s'embêter. 1, 2, 3, 4. 4 réussites, donc il va prendre les 4 premières personnes qu'il aperçoit. Caroline, Rita, William et Joe Diamond. Vous êtes mort. Vous êtes beaucoup trop... vous explosez. Vous êtes beaucoup trop près de ce hurlement. Daisy, tu l'entends l'hurlement, mais il est un peu plus lointain, un peu plus étouffé par tout ce qui se passe. Donc tu fais peut-être un peu moins attention. En tout cas, il t'atteint moins. Les autres, vous prenez 2 points de dégâts d'horreur. Ça veut dire que vous allez remplacer 2 de vos dés par des dés d'horreur. Donc dans le jeu, il y a des dés gris. Ceux-là. Alors, après, j'ai un filtre vert sur ma caméra, donc évidemment, c'est compliqué. Ça, c'est les dés gris, dés de base. Et ça, c'est les dés verts, les dés d'horreur. Et en fait, maintenant, quand vous allez jeter ces dés pour un jet, si vous faites 1, vous allez faire un jet sur la table des traumatismes et voir ce qui se passe, tout simplement. Nice. Donc, quand vous faites vos jets, s'il y a un dé d'horreur dedans, vous diviserez votre jet en 2, vous jetterez d'abord vos dés normaux et ensuite votre dé d'horreur. Ok. Est-ce que ça ressemblerait pas à des dés de stress? Dire que ce serait le Year Zero Engine qui serait derrière. Non, ça ressemble pas trop en plus, mais par contre, quand il y a une mécanique qui fonctionne comme ça, ils la reprennent. Et ça va être tout pour le tour des créatures. Quoique, non, il a crié et il va commencer à partir. L'homme avec la tête de cerf, il va commencer à se déplacer. Il lui reste un dé, donc il va se déplacer, essayer de partir le plus vite possible. Qu'est-ce que vous faites? Et ben, du coup, on récupère toute notre réserve. Ouais, moins les blessures. Moi, bien sûr. Tous les réserves. Ouya. Tu peux me rappeler un dé de déplacement, c'est combien de cases? 2 cases. 2 cases, ok. Ok. Moi, ça va me demander beaucoup de sang-froid pour reprendre mes esprits après ce hurlement qui m'a un petit peu étourdi. Mais voyant que la créature, la silhouette humanoïde s'enfuit, ça me donne un second souffle, un élan de courage et je me dis qu'il faut impérativement que je sache qui est cette personne qui se prend pour une créature démoniaque. Donc je vais utiliser mes 2 dés d'horreur pour foncer jusqu'à lui. Je vais essayer de lui attraper son casque de cerf par les bois pour lui enlever et si possible le planter avec ses bois. D'accord. Ah, carrément. Dans son dos. Ça fait beaucoup. Dans son dos, Ça il faut fait qu'il arrête de beaucoup, là. bouger. Non, mais en gros, c'est une attaque de corps à corps. Voilà. Et je Pour décris mes l'immobiliser, attaques, bien ton sûr. but, c'est de l'immobiliser. Donc, ce Je qu'on va veux faire, qu'il c'est arrête de que bouger. tu dépenses ces 2 dés d'horreur pour l'action simple, donc tu n'as pas à les jeter, tu risques Donc pas de pour faire 1. courir, voilà. Ils sont dépensés. Donc tu cours de 2 cases plus 2 cases, donc tu arrives en effet au contact avec lui. Et ensuite, tu vas me faire un jet de corps à corps.
Avec combien de Corps dés à du corps. coup? Donc là, j'ai dépensé 2 dés, il m'en reste 4. Corps à corps, je vais devoir tout mettre. Je vais en mettre 4. Encore une attaque désespérée. C'est souvent désespéré quand même pour dire que c'est le premier combat et c'est un tutoriel du jeu. Ouais, mais bon, je suis pas une La gueule. combattante. C'est Là, pas la mon gueule du habitude. tutoriel, quoi. Et donc, sous l'adrénaline M'envahit. et le stress, je fais des choses un petit peu inconsidérées. Ça Ah, bien, fait Un ça. une succès. réussite et je Ouais. vais. C'est tellement important pour moi que je vais dépenser un point de lucidité pour avoir 2 réussites. Ok, de réussite, je vais partir du principe que ton but c'était pas forcément de le blesser, même si tu vas le blesser, tu vas lui faire quand même une blessure. Par contre, ton but c'était aussi de l'immobiliser pour essayer de lui enlever ce casque. Surtout. Mmh. Donc tu vas lui enlever ce casque sous son, enfin le casque, ce crâne qu'il porte au-dessus de lui. Tu vas voir un homme, plutôt ce qui était autrefois un homme, peut-être. Là, il a le visage qui se décompose à moitié. Tu te rends compte qu'il a peut-être une bouche plus proéminente, assez étrange. Tu te rends compte qu'il a des dents plus acérées que celles qu'un humain pourrait avoir, mais il a quand même forme humanoïde. Donc tu vas réussir à lui enlever ce crâne de la tête et lui planter, essayer de le planter avec. Tu vas pas non plus lui faire énormément de dégâts, Dans une jambe. mais tu as quand même réussi, voilà, tu as au moins réussi à l'immobiliser. Tu lui fais pression sur lui, tu sens les bois qui commencent à rentrer dans sa chair, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça pour l'instant. Mais en tout cas, tu l'as découvert, son visage te glace d'effroi, donc tu vas prendre un point de dégâts d'horreur. Ok. Il y a des choses à ne pas voir dans le monde. Ouais. Et clairement, ça me déstabilise beaucoup. Et par contre, tu l'as immobilisé et tu lui as fait un point de dégâts. Pour mettre ça en règle de jeu. Qui d'autre fait quoi? Daisy, elle aimerait bien se déplacer. Donc elle va utiliser 1, 2, 3, 4. 4 dés pour se placer. Voilà, elle trace et elle court. Elle arrive au niveau du petit, Ok. du petit terrain là. Et elle va sortir son grimoire. Et elle va commencer à murmurer quelque chose en direction du cerf là. Mhm. Et elle va lancer un flétrissement. Ça demande une action complexe de mystère. Alors Daisy Walker est en effet une magicienne avertie, une sorcière même, on pourrait dire. Et elle a donc accès à des sorts un peu pétés. Un flétrissement, c'est un sort qui est vraiment, vraiment très fort. Et donc en effet, tu fais une action complexe de mystère, donc tu mets le nombre de dés que tu veux, il t'en reste 2. Hein? J'ai dit Oui, oui. oui. Et si jamais tu réussis, ce qui n'est pas le cas, Je vais lui lancer. Et n'est pas pour le chaque cas, 1 obtenu voilà. lors de votre action, vous subissez 1 point de dégâts d'horreur. Donc je viens de me prendre 2 dans la face. Génial. Donc flétrissement est en effet un sort très très fort, mais la magie est à double tranchant. C'est ça. S'il avait réussi à toucher, il aurait fait des dégâts ce tour-ci et potentiellement le tour d'après, automatiquement. Mais par contre, en contrepartie, pour chaque 1 que tu obtiens, tu prends un point de dégâts d'horreur. Et donc là, tu viens de prendre 2 points de dégâts d'horreur. Donc tu commences à invoquer ton sort, tu commences à ressentir cette puissance magique. Après, est-ce le stress ou est-ce la présence de cette créature en face de toi qui, au moment où tu lances ton sort, voit son visage découvert par Caroline et du coup tu aperçois peut-être la créature qu'il y a dessous. En tout cas, ça te perturbe et ton énergie part un petit peu et ça t'effraie plus qu'autre chose, ce qui est en train de se passer. Et tu te rends compte qu'en fait, tu joues avec des forces qui te dépassent quand tu fais ce genre de choses-là. Et en effet, tu prends tes 2 points de dégâts d'horreur. Qu'est-ce qui se passe quand tu atteins 6 points de dégâts d'horreur? Rien. Tu as 6 points de dégâts d'horreur, il y a quand même des grandes chances de faire un jet de trauma à chaque tour. Mais Ça doit se faire. je suis parti du principe, ma chère Daisy Walker, que tu as utilisé tes dégâts. Ah, t'avais pas pris de jet d'horreur, toi, le tour d'avant. Ok. Non. C'est bon. Ok. Qui d'autre? Je vais jouer, je pense. Ok. Du coup, est-ce que je suis obligé de faire un désengagement? T'es obligé, ouais. Parce que la créature t'a attaqué au Commencer tour par d'avant, un donc vous êtes au corps à corps. désengagement. Je vais commencer avec un désengagement, du coup, en Ok. investissant un dé normal. Du coup, ça me fait 2 dés avec ma compétence. 4, ça passe, non? Alors, c'est quoi? C'est sur la C'est dextérité? agilité. Agilité, ouais. Ouais, ça passe, ouais. Ok. Donc tu te désengages. Tu arrives à repousser la créature avec ta batte. Elle est
Elle est devant toi, mais tu vois une ouverture pour pouvoir partir. Je vais consommer mes 2 dés d'horreur pour me déplacer de 6 cases. Faut y arriver Ouais. jusque-là. Ok. Et du coup, donc ça fait 2 plus 1 dé 3. Et donc il me reste 2 dés. Et je mets une grosse tatane à coups de batte sur le bonhomme avec Ok, sa tête vas-y, de fais ton sang. attaque. Allez, go. Ah 4, ça passe ou pas? 4, ça passe, mais je vais péter Voilà. ma batte sur sa tête, ouais. C'est ça. Tu lui mets un gros coup de batte de baseball sur le crâne. Tu sens que tu lui fais beaucoup de dégâts. Mais du coup, ta batte se brise au moment où tu le frappes. Il est pas mort, mais très très mal en point. Tu sens qu'il peine à respirer. Tu lui as éclaté la moitié des dents pointues et aiguisées qu'il avait. Dans son regard qui commence à briller un petit peu, à vaciller. Qui d'autre fait quoi? Crève, suppôt de Satan. Bah, je vais retenter la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre 3 dés pour essayer de finir la créature en face de moi. Mais en mieux. Mais en La mieux, créature bien face, sûr. ok. Donc 1, 2, 3. Allez! 6 et 5, ça fait 2 réussites. Yes. Sachant Deux que réussites. toi, 2 réussites, ça fait quelque chose? Non, c'est 3. Donc ça fait que Non, tu c'est mets 3. 2 points de dégâts. Yes. Donc elle est pas morte, mais pas loin. Ok, et ben dans ce cas, je vais. Alors du coup, ça fait dépenser du coup 3 dés. Parce que là, j'ai 2 points d'horreur, donc je vais utiliser un dernier point pour faire 2 attaques, enfin pour faire 2 dés. Alors combien de dés il te restait, toi? T'avais pris les Bah, dégâts là, déjà, non? non, j'avais pas pris de dégâts. C'est pas moi qui ai pris les dégâts. Ah, ok. Donc J'ai pris les dégâts d'horreur, donc t'avais tes 6 dés, t'en as dépensé 3, donc il t'en reste Mhm. 3. yes. Donc là, j'en dépensé 1 plus mon don de combat de pistolet pour essayer de Ça penser sera 2 1 dés. dé plus ton dé d'horreur. Yes. Enfin, 1 dé, il te restera 2 dés d'horreur en fait. Ça ne passe pas. Ça fait qu'il me reste 2 dés. 2 dés d'horreur. 2 dés d'horreur. Pour faire une dernière attaque. Franchement, j'avoue, let's go là. Moi, je le sens. Allez, pas Si de tu 1, pousses à pas de 75%. 1. Ok. Ah Alors, ta balle part, Ah, elle lui atterrit dans la tête. ah. Son sang va t'asperger. Tu te Non. recouvres couvert du sang de cette goule. Mhm. Et tu vas me faire un petit geste sur la table des traumas. Donc lance-moi un dé de 6. Et son sang, c'est de l'acide. Je prends Oh, ma Ça me table rappelle un truc. des traumas. 2. 2. Hémorragie interne. 2 plus 1. Donc ça fait 3. Choc. Tu es tellement choqué par ce qui vient de t'arriver, par ce sang qui vient de te gicler au visage, que tu dois défausser un dé de ta réserve. Tu n'en as plus. Et si tu n'as aucun dé à retirer, tu dois ajouter 1 au résultat de tous les jets effectués sur cette table. Donc tu as 4. Donc tu es sonné. Je suis sonné. Donc tu es Ok. incapable d'agir. Donc tu défausses tous tes dés. Si tu n'en as plus, tu rajoutes 1 là, jusqu'à la fin de la partie. Ok. Donc maintenant tu feras t'auras plus 1 à tes jets de trauma jusqu'à la fin de la partie. De la partie, carrément. Voilà. Quoi. À la fin de la session. Tellement choqué d'avoir enfin touché sa cible. Ah, putain, ça tacle. Ça tacle. Ok. Ok. Que se Qui d'autre? passe-t-il? Il reste William, t'as pas agi, je crois. Et Ouais. c'est tout, non? Il reste moi. Cette créature n'est sauf- plus. Ouais, sauf que. Compte sur toi, William. Ouais, mais il reste pas grand chose. Parce que je pourrais jamais tenter de fuir, j'ai pas assez de dés. De toute façon, En là, 2 t'es en coups de pelle bien sandwich. placés. Ouais, mais ouais. Bah, tu sais quoi, je vais me déplacer ici. Après, il y a les points de lucidité, faut pas les oublier. Ouais, donc ça me Ils fait sont là, 1, 2. pour. T'en as 2 par session, ils sont là pour être Attention, dépensés. t'étais au corps à corps d'une créature. Hein. J'étais pas Ouais. au corps à corps, j'étais là. Mais Ouais, là, Là, t'as t'es fait au corps à dessus corps avec tout à l'heure. celle-là. Oh, ouais. Alors on va rester là alors. On va Oui, rester là c'est bien. et je vais lui mettre un coup de pelle avant de partir. Ok. Allez, Je pour vais la mettre route. Au passage, Ah. bim. Voilà. Un petit. Je vais tenter avec 3D. Ok. En combat corps à corps, t'as 5. Ouais, c'est pour ça. Point de Avec lucidité. 3D. Point de lucidité avant le jet, c'est l'avantage. Après le jet, s'il est réussi, c'est le risque en plus.
Et en sachant que je n'ai pas 6 dés, mais j'en ai que 5 parce que j'ai une blessure. Ah oui, donc t'as que 5 Voilà. dés. Donc là, j'en utilise 3. Et Et tu j'ai touches une 2 fois. réussite. Ok. Est-ce que tu veux utiliser un point de lucidité pour faire une troisième réussite? Je touche qu'une seule fois. Hein. Tu me dis 2, mais qu'une seule fois. Hein. Ah bon? J'ai fait ça. C'est 5 plus qu'il faut que je fasse. Ah, 5 plus, c'est pas 4, autant pour moi. T'as Ouais. une réussite. Donc tu lui mets un coup de pelle sur la tête qui lui fait perdre. Ah, mais de toute façon, elle était quasiment morte celle-là. Ouais, elle était morte. Hein. Ah ouais, tu viens la décapiter avec ta pelle. Sa tête Cool. va rouler au pied de Joe Diamond qui est en train de hurler recouvert de sang. Sans partout. Qu'est-ce que tu fais avec les dés qui te restent? Je relève Joe Diamond et je lui mets un coup de pelle et je le. Ressaisissez-vous. Le sang. Ok. Je crois que j'en ai dans la bouche. Ça te coûte un dé et ça n'a pas beaucoup plus d'effet que de le relever et pour info. Ouais, je sais. Mais... C'est du RP. fallait que mais je le relève. Voilà. Non, mais il faut qu'il retrouve un peu de lucidité, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Votre baraque, c'est un chantier. Est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est bon. Moi, Ouais. j'ai plus de dés. Ok pour tout le monde? Très bien. Donc c'est à mon tour. Commençons, une fois n'est pas coutume, par notre ami à tête de cerf. Qui bien n'a que- plus de tête de cerf. Qui a notre ami pas tête de cerf, qui bien que mourant, va quand même sortir de sous sa robe, un peu en baroud d'honneur, une dague. Dague Une sacrificielle. dague, Bien sûr, toujours. une dague un peu en zigzag comme ça, assez étrange, qui va Un vrai essayer thème. de planter dans Rita, qui lui a mis un gros coup de batte de baseball quand même. Donc attaque au corps à corps, il a 5, sachant qu'il lui reste 2 dés. C'est un baroud d'honneur, il va tout mettre dedans. Mais dans l'état où il est, tu le vois venir assez facilement. Tu bloques sa main, peut-être même avant qu'il arrive à te Donc toucher. la main, tu sais, j'utilise une technique d'arts martiaux, tu sais, le comment ça s'appelle, l'art... L'aïkido. Non, c'était pas l'aïkido auquel je pensais. Je le retrouverai au fur et à mesure, tant pis pour Le moi. Krav Maga, je crois. Le Krav Maga, exactement. J'utilise une C'est pas un technique art de martial, le Krav Maga. pour moi, c'est un art martial. Écoute, c'est un art de combat, quoi. En 1926, J'utilise c'est un art une martial. Qu'est-ce que technique tu de racontes? Krav Maga pour retourner le couteau contre lui. Et du coup, Alors, j'essaierai de m'en servir au prochain tour. On verra ça au tour d'après. Voilà. Et il reste donc 2 ghouls qui vont se ruer. Qu'est-ce qu'ils feraient les ghouls? Jetez-moi un dé de 6 tous. 4. 3. 6. Oh, on Qui va a fait tous un? les faire. Moi. Ouais, 5, joli. Ah, il manque le 2, c'est dommage. Hein, c'est dommage. Ouais. Ouais. Qui a fait le 1? C'est Daisy Walker. Oui. Ouais, donc il y a la ghoul qui est là, qui va De manger. t'atteint en même temps. 1, 2, 3, 4, ouais, t'atteint. Elle se déplace va de manger 4, le mur. cases des ghouls. Elle va venir ici pour t'attaquer, parce qu'elle a senti un peu la magie qui se dégageait de toi. Tandis que la deuxième va essayer d'aller attaquer Caroline, parce qu'elle va essayer de défendre le prêtre, qui est un peu leur chef quand même, ça se voit. Par contre, elle aura un seul dé. Donc corps à corps, elle est à 4. Tiens bon, Daisy. Ça touche. Donc elle saute sur toi avec ses griffes. Et elle te met 2 points de dégâts. Est-ce que tu as quoi? Il te reste un dé pour esquiver ou quelque chose ou pas du tout? Plus Non. rien. Donc elle te saute dessus, ma chère Caroline, et elle te met 2 points de dégâts. À Caroline ou Daisy? Non, Caroline. L'autre, elle arrive vers toi, je vais la tirer après. Ah, ok. J'ai cru que c'était la mienne. Donc Caroline, tu vois la créature qui saute sur ton dos. Ouais, t'as inventé le Krav Donc je ne Maga. la vois pas en l'occurrence. Donc tu la vois pas, par contre tu sens ses griffes. De toute façon, tu l'as entendu arriver, hein, t'as entendu le griffement de ses pattes sur tout d'abord le perron et ensuite sur le gravier derrière toi. Tu sentais qu'elle arrivait et puis t'as ces énormes griffes qui viennent te lacérer le dos. Tu pousses un hurlement pendant que tu sens son souffle chaud sur ta nuque et son raclement rauque du fond de gorge qui vient te murmurer à l'oreille. T'es pas en très bonne posture. Daisy, même principe, la créature va arriver vers toi et va essayer de t'attaquer. Elle a également un seul dé après son déplacement. Et elle fait 3, elle ne te touche pas, tu n'as aucun problème pour
pour voir venir son attaque. Et même si tu n'as pas des grandes capacités de corps à corps, tu arrives facilement à esquiver son attaque. C'est à vous. Que faites-vous? Prends combien de dégâts? 2. Merci. Est-ce que d'ailleurs, sur la feuille de personnage, il y a juste blessure. Donc là, quand tu dis dégâts, c'est blessure directe ou... Non, c'est les dégâts. Et une Ok, fois que parce tu n'as plus de dés, une fois que tu veux récupérer tous tes dés, tu enlèves tous tes dégâts, tu te surpasses et là tu prends une blessure. Parce que, ouais, il n'y a pas de casse pour les dégâts dans la feuille de perso, mais c'est juste pour ça. Il y en a. Monte ta feuille de perso. Ah, il y a que blessure, Toi. horreur, réserve. Ouais, Y a alors en pas, fait, vous cliquez sur le petit bouton rafraîchir au-dessus. Et hop, il y a une case dégâts qui va apparaître puisque j'ai pas rafraîchi vos fiches de perso. Nice, merci. J'ai créé cette case-là juste avant la partie parce que je l'avais oublié. Ok. Question, est-ce Bougez pas, que je je peux le peux faire, lancer... moi-même en fait. Bougez pas. Vas-y. Ah non, parce que ça va les recharger entièrement. Donc non, c'est à vous de le faire. Ouais, non, c'est fait, là. J'ai Ouais. rien fait, ça l'a fait automatiquement, mais... Oui, d'ailleurs, c'est marqué Est-ce qu'on feuille. peut lancer 2 sorts dans un même tour? Tu fais autant d'actions complexes que tu veux, tu es limité uniquement par ton nombre de dés. Ok. Ouais, du coup, les dés d'horreur, ça marche comment déjà? Si tu fais un 1 dessus, tu Oui. prends un trauma dans la table du trauma. Mais je suis pas obligé de les utiliser. Tu n'es pas obligé d'utiliser, et si tu les prends pour les actions simples, tu peux l'utiliser tranquillement, sans craindre quoi que ce soit. Hmm. Je vais être joueur ou joueuse. En l'occurrence, je vais utiliser mes 6 dés pour lancer 3 flétrissements sur le premier qui est en face de moi, celui qui est de l'autre côté et le chef. Ah ouais, j'aurais blast. Genre, vas-y. Quoi. Ouais, moi tu sais, l'action désespérée, tu vois. Du coup, Tu je veux vais pas lancer venir, les Léa 6. Ouais, attends, je vais les faire un par un. Les deux, Ouais. alors ça sera les 2 dés d'horreur, ça sera sur le dernier. Ça sera Ok. sur le chef. Le premier jet, ça sera sur celui qui est en face de moi. Vas-y, je t'en prie, fais-le. C'est réussi. Je prends un point de dégâts, enfin un dé Un point de dégâts d'horreur. d'horreur. C'est-à-dire que ton deuxième Je jet, tu rajoute auras déjà un dé dé d'horreur. Du Flétrissement, c'est coup, 2 points de dégâts, c'est ça? le dé d'horreur, c'est quoi? Ce sera sur le prochain round ou c'est Oh, là non, tu tout le de prends suite? maintenant tout de suite, là. Ah merde. Donc là, ton deuxième sort, t'as un dé d'horreur déjà. Ok, shit. Et donc la créature prend 2 points de dégâts. Ok. Et donc bah là, lui, il se prend 2 points de dégâts aussi. Ok. Et j'ai pas de dé d'horreur. Et du coup, sur le dernier, C'est que des dés d'horreur, du coup. c'est que des dés d'horreur. Go! Ça passe! Et Facile. ça passe. Ok. Tu vas Sachant réussir que, à... Ouais. ouais, juste sachant que quand ça sera leur prochain tour, ils auront un jet à faire. Sinon, ils se Ils ont un reprennent 2 jet, points de ouais. Ils ont un jet à faire. Mais de toute façon, comme ils n'ont pas de dés, ils ont un jet à faire avant le début de leur tour. Pour pouvoir le faire, il faudrait qu'ils aient assez de dés, mais ils n'ont pas assez de dés. Bah, ils vont jeter un dé, quoi. Il y a très peu de chances que ça passe. On verra, mais... Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez Daisy qui commence à psalmodier des choses, et vous voyez une créature se flétrir, se vider un peu de leur force vitale, vieillir peut-être, se recroqueviller. Ça a raison de notre cher homme à la tête pas de cerf. Et les deux autres créatures sont très mal en point. Elles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Très affaiblies, très faibles, quasiment incapables de bouger. Et c'est à leur tour d'ailleurs, non? Vous avez tous joué ou pas? Non, moi j'ai pas joué. Ah Non, bah on a vas-y. déjà Euh, joué pour nous deux. Ouais, Du c'est le coup, je début vais- du nouveau tour, donc... Ouais. Du coup, je vais prendre l'initiative. J'étais en train de tenir le couteau qui était en train de me planter, que j'avais retourné contre la créature qui est en train de Tu se le vois en train de flétrir se et donc vider je de son récupère énergie. le. Voilà, donc du coup, j'ai le couteau en main et je vais directement courir et sauter sur la goule qui est sur Caroline pour la planter. Ok. Tu as le couteau. Et c'est une dague rituelle. Alors je te filerai les stats plus tard, c'est pas grave, on n'est pas Yes. très grave. En gros, c'est une arme de corps à corps qui fait plus 2, et si jamais tu fais 3 réussites ou plus, ou c'est peut-être 2, je ne sais plus, tu mets des points de dégâts d'horreur. Donc là, tu me fais ton jet de corps à corps, et de toute façon, si tu touches, la créature est morte, je te le mettrai dans ton inventaire plus tard. Ça touche, forcément, avec Damn. 2-6. Donc tu viens planter ta dague dans la tête de la goule, Krav ou Maga! dans la partie que tu veux, qui décède sur le champ. Tu avais utilisé 3 dés, il t'en reste du coup, normalement.
Donc j'en ai consommé un pour me déplacer d'une case, c'était un dé d'horreur. J'ai dépensé Ouais. 3 dés normaux pour taper, et il me reste un dé d'horreur, et pour l'instant je vais le mettre de côté. Ok. Qui d'autre fait quoi? Bah nous on est peut-être un peu loin avec Joe, je pense, pour venir buter la dernière créature, donc on Peut-être. se dirige vers la sortie, quoi. Après, Ok. peut-être si. Dans l'alignement, 1, 2. Non, oui, bah, elle est de l'autre côté du mur. Oui, elle est sur la terrasse, ouais. Donc, Ouais, un, il deux, faudrait que tu arrives à sortir pour pouvoir la toucher. ouais. Sinon, t'as pas Ça l'angle fait avec le 1, mur. 3. Là tu vois, j'utilise mes 5 dés et je vais là, hein, ça fait mes mouvements. Ok. Ouais, bah, Ah je non, pareil. si tu l'utilises 5D, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est 2 Que cases par dé. c'est 1, 2 cases 2, par dé. 3, 4, 5, 6. Si, c'est ça, il a raison. Il est obligé de contourner. Ah non, il était où? Il était là, lui. 1, Ouais. 2, 3, 4. Tu peux te mettre là. Et il te reste un dé. Donc tu peux te rapprocher pour un dé, mais l'intérêt est assez limité, quoi. Ouais, bah, Ouais, moi, voilà. je peux. Après, tu peux lui jeter ta pelle à la tronche, Un, si tu veux, hein, c'est pas un problème. Hein, mais 4. Non, ma pelle, c'est ma pelle. Ça fait 1, c'est la pelle de Elle a- Cthulhu. Elle a pas une portée d'allonge de 1m50, ça s'appelle. 3. Non. Moi, je peux. Parce que là, ça fait 1, 2, 3. Bah, je peux lui tirer dessus avec 3 dés. Ouais, je vais tirer dessus avec 3 dés. Il est Là, je me déplace de 3. Et comme par hasard, je suis devant toi. Non, mais. Ouais, mais il n'y a pas de règle, où tu te gênes dans ce jeu, donc y a pas de souci. Ah, ça. Le tirami n'est pas. Ouais, non, mais en gros, t'es devant lui, au pire, il pose son pistolet sur ton épaule et il tire, toi, ça lui fait appui. Tu sais, Exactement, enfin, Eh. un peu de coopération, mon sang. Donc, ouais, donc je vais utiliser 3 dés pour le tirer dessus. Donc, j'ai utilisé mes dés d'horreur pour me déplacer. Bien sûr. Réflexe à avoir toujours. Et du coup, je tire avec les 3 dés restants. Très bien, Et, ça touche. bah, je Elle est touche morte. 2 fois. Tu fais Donc mouche. tu lui tires une balle dans la tête de Daisy qui était juste derrière. Très bien, Moi, j'ai vous avez j'ai réussi des à vaincre projections de sang cette sur la gueule. menace. Au moment où vous terminez ces créatures, vous allez voir une personne arriver. Une personne arriver vers vous en courant. Une personne que je vais vous montrer tout de suite. Cavalerie. Ça pue. Hein. Ouais, la cavalerie, en fait, si Ouais, vous elle êtes pas arrive dans un la peu sauce, tard, elle hein. arrive après la guerre, quoi. La Si Vous êtes vous aviez été en bordel. difficulté, elle serait arrivée un peu plus tôt, mais là, vous avez géré, donc... Ouais. C'est le flic, comment il s'appelle déjà? Vous voyez arriver cette personne. Elle est pas du tout flippante, mais pas du tout. Tu racontes. Elle fait flipper. Hein. Mais non, mais Elle pas du flippée. tout flippante. Quoi. Ouais, mais ça, parce que vous avez pas joué au jeu de cartes, pour ça. Je mange ton bébé avec du vinaigre. C'est Lita. C'est Lita, en effet. Et oui, pour ceux qui connaissent le jeu, oui. Donc elle arrive vers vous, un peu essoufflée. Vous voyez qu'elle a couru quand même pour venir jusqu'ici. Et elle vous dit vous avez ça vous en sortir, j'avais peur que ce soit plus compliqué. Je suis Lita Chandler, enchanté. On a beaucoup de choses à dire, je pense. Ces monstres que vous venez de voir là, ils étaient humains avant. À présent, c'est une sorte de bête sauvage, assoiffée de chair humaine. Mais dans cette secte, il y a encore des gens qui ressemblent encore aux humains, qui pensent comme nous, qui préparent des choses affreuses. Ils gardent figure humaine, certains se sont métamorphosés comme vous avez pu le croire, mais vous le voir. Mais ils suivent le même processus, quoi. Ils volent des cadavres, ils les mutilent, ils les dévorent, ils les entraînent Dieu sait où. On a beaucoup de travail. Bien. Qu'est-ce qu'on attend? Je crache par terre le sang de la bestiole qui était arrivée dans la bouche. Fais-moi un jet de présence pour voir si t'arrives quand même à garder... Alors on est sur une scène narrative, hein. Là, vous avez récupéré vos dés, moins vos blessures, hein. Vous gardez vos blessures quand même pour l'instant, tant que vous n'êtes pas soigné. Mais On garde fais-moi un jet de les- présence les- pour voir si malgré le fait que tu sois totalement terrorisé, t'arrives à garder un peu ta contenance. Eh, On sans garde froid, les alors. dés d'horaire ou Vous Est-ce gardez que vos je dés peux- d'horreur, ouais. Est-ce que je peux utiliser sans froid plutôt? Non, présence. Damnation. Bon, je vais utiliser mes 6 dés quand même, parce que... Le mec il tient vraiment à faire bonne figure. Allez, go! Ok, c'est réussi ou pas? T'as combien en présence? Et 6. bah du coup, je vais me mordre la langue et je vais je vais avant faire quelques pas. De toute façon, ce n'est pas... Et commencer à vomir sur le parterre à côté. Elle va te regarder avec un air totalement compréhensif. Et empathique. Elle est pas du tout dans le jugement avec vous. Vous
vous rendez compte qu'elle sait ce que vous venez de vivre et que elle comprend ce qui se passe. Et elle te dit, vous savez, c'est pas la peine de faire semblant avec moi, ce que vous venez de voir est terrifiant et terrorisant. Je suis passé par la même chose que vous. C'est un moment compliqué. Mais là, clairement, ces créatures me disent quelque chose, il y a une sorte de rituel qui va se passer sous la pleine lune, qui aura lieu demain soir. J'ai réussi à avoir quelques infos, j'ai réussi à brûler un de leurs repères. C'est une grange au nord de la ville. Et là, vous vous rappelez que dans les journaux, vous aviez vu ça, en fait, qu'il y avait une grange qui avait brûlé au nord de la ville et que tout le monde se demandait ce qui était passé. Écoutez, moi, ce que je veux, c'est mettre un terme à tout ça. Les monstres s'arrêteront jamais si personne s'en mêle. Alors moi, j'ai bien l'intention de m'en mêler, mais toute seule, j'y arriverai pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse équipe. Mais avant ça, je suis désolé, mon cher Joe Diamond, mais il va falloir qu'on brûle votre maison. Bon, j'ai cherché l'homme de grand-mère et il y a du kérosène à côté du fusil et dans la chambre à coucher. J'ai une lampe à pétrole s'il faut. À côté du fusil. Et vous l'avez pas utilisé pendant la bagarre? T'es un peu occupé. Donc si vous voulez récupérer des affaires, faites-le rapidement, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Elles ont créé un passage, il y en a d'autres qui vont arriver, donc il faut qu'on mette le feu rapidement. Yori, qu'est-ce que ça vous embêterait de prendre une tête de ces créatures, de la mettre dans une veste ou je ne sais quoi, qu'on la garde avec nous? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à tirer de tout ça. Mais vous avez cru que j'étais taxidermiste? Comment ça se passe? Vous avez une pelle, ça peut trancher, je sais pas, couper, prenez juste la tête, on s'en fiche. Et les morts, c'est votre métier. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais vous voulez que j'en fasse quoi de cette tête? Moi, je les enterre, les gens. Vous la mettez dans une veste, on l'emmène avec nous. Écoutez, si jamais on doit confronter ou convaincre des personnes, personne ne croira qu'on a été attaqué par des créatures. Ok. Et est-ce que je l'accroche aussi à ma ceinture comme Kratos? Non? Tout ce qui est le plus pratique pour vous pour la transporter. Écoutez, j'ai vraiment très mal, je me suis fait lacérer le dos. Ok. Pendant que Joe Diamond rentre chercher quelques objets auxquels il tient, ou qui pourraient être utiles, je vais vous autoriser à faire des actions de base qu'on n'a pas encore évoquées, c'est-à-dire traiter les blessures et traiter l'horreur. Ok. Donc dans les scènes narratives, et uniquement dans les scènes narratives, vous ne pouvez pas le faire en combat, ni en scène structurée, parce qu'il y a des scènes structurées qui ne sont pas forcément des combats. Vous pouvez faire un jet de sang-froid ou de présence. Et si vous réussissez, ça c'est pour traiter l'horreur, si vous réussissez, vous remplacez un dé de la réserve d'horreur par un dé standard. Donc vous perdez un point d'horreur, en gros. Et si on utilise des dés d'horreur pour faire ça et qu'on a des 1, on se tape des traumatismes quand même. Voilà. Ouais. Chaud. Ensuite, traiter les blessures physiques, ça se fait différemment. Puisque c'est un jet de culture qu'il va falloir faire. Et que pour chaque succès, vous allez enlever un point de dégâts. Et si vous avez du matériel de soins, chaque succès enlèvera 3 points de dégâts. On rendra 3 points de dégâts, enfin 3 ou 3 dés à la réserve, en gros. Ok. Très bien. Bon bah déjà, sachant que tout ça prend du temps. Et comme Joe Diamond est en train de récupérer ses affaires. Rita, aidez-moi mon chou s'il vous plaît, j'ai vraiment très très mal au dos. Est-ce que vous pouvez prendre cet équipement? Je sors ma trousse de secours et je lui montre le bandage que j'ai mis. Je prends la trousse de secours, je commence à désinfecter la plaie tranquillement de ton dos. Et est-ce que les sont trop larges et méritent d'être suturés ou est-ce que c'est superficiel? C'est superficiel. Ah, ça fait un mal de chien. Ah. Tant que t'as pas de blessure, c'est et... superficiel, en effet. Ouais. À désinfecter et à nettoyer la plaie. Désinfecter, ouais. Ce sera déjà bien. Je fais un jet de culture, c'est ça? C'est moi qui le fais ou c'est Il peut le faire lui-même. C'est peut-être plus rentable qu'il le fasse lui-même d'ailleurs. Ouais. C'est plus rentable. Après, je pensais juste donner des conseils pour peut-être te donner un avantage, mais si je peux le faire moi-même, je le fais moi-même. Je guide mes mains. Un peu plus en bas. 2 cm sur la gauche. Plus à droite. 2 réussites. Ok. Tu reprends 2 points de dégâts. C'était juste pour vous montrer la mécanique, pensez-y la prochaine fois. Là, vu que ça va être une scène narrative un peu longue, de toute façon, vous allez récupérer tous vos points de vie et vous allez récupérer tous vos points d'horreur. Ok. Alors moi, j'en profite pour fouiller ça sera utile pour la suite. La créature devant nous.
mi-homme, mi-cerf. Ouais, alors maintenant il est plus mi-cerf, hein, il est mi-homme, mi-créature Créature chelou, quoi. difficile à identifier. Donc tu le fouilles et sur lui tu vas réussir à trouver en effet donc cette dague rituelle que tu as récupérée. Et tu vas également trouver une espèce d'amulette qui est assez étrange et qui palpite un peu quand tu la tiens. Alors, j'ai pas de visuel sur Foundry, mais je dois avoir un visuel ici. Ne bouge pas. Je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas si j'y arriverai. Mais... tac, tac, tac. Ah non, je l'ai même pas en visuel, dis donc. Si, elle est là. Est-ce que ça marche ou pas? On va voir. Tu trouves cette espèce d'amulette. Vous la voyez ou pas? Ouais. À peu près, C'est une ouais. amulette palpitante. Voilà. Et je donc l'envoie à qui Daisy. vibre et qui palpite un petit peu. Donc Daisy, Rita te donne cette amulette. Ouais, vous voyez que Daisy, elle est pas très très bien quand même. Hein. Elle est un peu choquée Ouais, mais quand même. vous faites ça en vous soignant et en vous rassurant, etc. Parce que là, vous vous soignez progressivement tout le long de la scène. On Ok. part de ce principe-là, donc vous allez tout récupérer. Ça parle bon. Daisy. Je tends l'amulette. Donc là, il Euh. tend une amulette donc en métal biscornu, couverte d'une espèce de substance poisseuse, qui palpite à un rythme régulier quand on la tient. Quand tu la prends en main, toi, Daisy, tu sens un peu l'effet qu'elle peut avoir, cette amulette. Et donc pour info, c'est une amulette qui, une fois par tour, lorsque tu fais une action complexe, tu peux ajouter un dé supplémentaire au jet. Par contre, si au moins un de tes dés fait 1, tu prends un point de dégâts d'horreur. Tu connais bien cette mécanique, ma chère Daisy Walker. Du coup, Déjà fait. c'est cumulatif alors du coup. C'est-à-dire, Si je lance un sort, je prends déjà des 1 point d'horreur pour un 1. ouais. Là, ça veut dire que je En me gros, reprends. si tu lances flétrissement vache. avec cette amulette, alors là c'est au moins un 1-1. C'est-à-dire, si t'en as 4, ça changera rien, c'est seulement un point de dégâts d'horreur. Flétrissement, Ah, c'est c'est très très ok. violent. Hmm. Flétrissement, c'est très très violent par rapport à ça. Tes autres Oui, sorts, oui, c'est pas oui. la même mécanique, je sais pas si t'as remarqué. Tes autres sorts, c'est s'il y a au Oui. moins un 1, tu prends un dégât d'horreur. Si t'as 4-1, ça change rien, tu prendras que 1 point. Il y a que flétrissement qui est Ouais. aussi bourrin. Donc là, c'est la même chose. Tu ajoutes un dé à ton jet. Si tu fais un 1 ou plusieurs 1, tu prendras un point de dégâts d'horreur. Après, t'es pas obligé de la prendre toi, n'importe qui peut la prendre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était juste pour savoir si c'était cumulatif. Mais oui. Mon cher Joe Diamond, qu'est-ce que tu as récupéré dans ta maison? Alors, j'ai récupéré donc une Winchester modèle 20. Je récupère aussi le bidon de kérosène, j'en profite pour le balancer, pour commencer à le répandre. Je récupère aussi un gilet pare-balles. Ça, je rajouterai ça dans l'équipement. Je récupère dans la réserve une boîte de 10 cartouches calibre 410. Alors, je sais pas dans quelle arme ça va, ces trucs, Dans la Winchester. heureusement. Euh, j'ai une vieille batte de baseball que je vais donner à Rita. Parce que du coup, je vois qu'elle a perdu sa batte. Oh, merci Allez. beaucoup. C'est pas la tienne, mais c'est une bonne batte de baseball qu'il a. Et pour le coup, elle a les mêmes effets que la tienne. Elle est en Et bois elle est d'ébène. signée. Elle enchaîne. Bah, Et, en chaîne, euh, du coup. En vieux et chêne centenaire. je vais aussi récupérer la lampe antique de ma mère grand, que je vais mettre dans la voiture, et récupérer aussi les documents que j'avais, documents de mon mur. Et c'est tout. La bouffe, Ok. peut-être. Je te laisse mettre tout ça sur ta feuille de personnage et je te filerai les Yes. statistiques de tout ça à la fin du scénar. Tu n'auras pas besoin, je pense. La lampe antique, c'est celle-là, pour information. Pom, c'est cette lampe de Mère Grand. Et en fait, elle est particulièrement lourde. Et quand tu la balances à la tête de quelqu'un, ça fait quand même 3 points de dégâts. Mais elle se Ouais. brise. Et la valeur sentimentale. Bon, tu prends pas le point de dégâts d'horreur, mais quand même. C'est la lampe de ta grand-mère, quoi. Ouais, mère grand. Ok, Quand même fait- Rita vous dit si vous avez pris ce que vous voulez. Je pense qu'on peut Lita. mettre le feu et. Lita, et qu'il faut qu'on parte. Madame Chandler, vu que vous Non, avez pas parlé Rita, d'une Lita. secte, comme vous parlez d'une secte, est-ce que vous pensez que on pourrait avoir intérêt à prendre cette robe, à prendre ce masque, sur cette étrange créature pour potentiellement s'infiltrer dans la secte Non, si on ils nous sentent à l'odeur. Mmh, Ça n'aura que je peu comprends. d'intérêt, je pense. Après, peut-être que si on était masqué par l'autre odeur ou des choses comme ça serait tentable, mais j'ai pas. Même si ça fait un moment que j'enquête là-dessus, j'ai pas beaucoup plus d'informations que vous. Mais il faut qu'on en parle dans un endroit qui sera peut-être plus agréable et plus dégagé. Je vous propose On va vous suivre. de fermer ce passage et de partir. Oui, Je, c'est un cra- chapitre qu'on va laisser derrière nous. je craque l'allumette Vas-y. et je la jette sur la baraque. Qui va prendre feu avec le kérosène que vous avez installé.
Joe Diamond, tu vois ta vie partir en fumée. Cette journée n'avait pas commencé sous le meilleur auspice, elle se termine sous un auspice encore plus catastrophique. Je me rapproche de Joe Diamond, tu sais, avec ma pelle sur l'épaule. Je pose ma main sur son épaule en regardant finalement cette baraque cramée et je lui dis elle était dégueulasse. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Sur ces bons mots, nous allons terminer cette session là-dessus, messieurs. Sur ce moment d'empathie et de partage hors du commun, nous allons terminer là-dessus. Donc félicitations, vous avez vaincu ce prêtre ghoul et ses ghouls. Vous avez survécu aux premières as d'horreur que vous avez rencontrées. Vous avez découvert donc cette Lita Chandler, vous en apprendrez sûrement un peu plus sur elle lors du prochain épisode. Mais félicitations pour ce début, vous venez de finir l'acte 1, vous allez pouvoir commencer l'acte 2. Et vous allez pour cela vous rendre au Velmas Dinner, qui est un petit dîner que tout le monde connaît dans la ville d'Arkham, qui est tenu par une certaine Agnès Baker, que les fans de Arkham connaissent, et qui va être un petit peu votre repère pour vos opérations, l'endroit où vous reposez et discutez tranquillement, sachant qu'Agnès Baker est de réputation une personne un peu versée dans les arts occultes également. En tout cas, ce n'est que le début de votre aventure. Messieurs, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci de nous avoir fait un Merci à vous, MJ. Vous avez triomphé de bien belle manière, je suis fier de vous. Combat un petit peu long quand même dans Arkham, non ? Ouais. Bah, Un petit peu long. Ouais. Ouais, mais parce qu'ils étaient éparpillés un peu partout aussi, donc fallait se déplacer. Je pensais qu'ils allaient être plus rapides que ça. Quand j'ai vu qu'ils avaient 3 points de vie qui crevaient direct, je me suis dit que ça allait les one-shot, et en fait pas du tout. Ils ont juste le nombre de points de vie pour pas que ça les one-shot. C'est ça, Voilà, parce qu'au final on les tape à 1 ou à 2, donc on est obligé de mettre 2 attaques dedans, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand t'as 2 réussites, tu dois claquer ton point de lucidité pour le one-shot. Oui, ça j'avais pensé, mais après quoi. Donc, Je t'avoue que pour moi c'était, tu mettais 2 points de dégâts par réussite au début, donc j'ai pas copté la mécanique. Ouais, mais il y a que sur la première créature je me suis planté. Mais en effet, je me suis planté sur la première. Ouais. Merci à vous en tout cas. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Et puis, parlez-en à votre famille, vos amis, vos chiens ou vos ghouls. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut Bye tout le bye. monde. Ciao. Bye bye.